possibilité qu'est donnée de faire des anamorphoses. Alors, je vous ai mis à gauche la carte normale avec des cercles proportionnels et à droite le Brésil déformé en fonction de l'intensité de la production. J'ai mis le manioc au début parce que c'est celui qui déforme le moins le Brésil. Pour la suite, je suggère que vous accrochiez à votre table parce que ça va bouger. Le maïs, vous l'avez rapidement compris, est produit dans le sud. Les bananes, bon, là, il y en a plutôt sur le littoral. Le soja qui est en train de remonter du sud vers le nord. Les oranges, c'est São Paulo. São Paulo est extrêmement ventru. La canne à sucre, c'est aussi São Paulo, mais un peu le nord-est, pour ça qu'il y a un appendice là-haut. La vigne, c'est le sud. Le ricin, c'est Bahia. Le caoutchouc, alors j'aurais dû mettre la question dans le quiz, la personne n'aurait trouvé. Où est-ce qu'on produit du caoutchouc au Brésil? À São Paulo. Depuis quelques années, ils ont développé des grandes plantations qui sont restées, non pas dormantes, mais qui attendaient d'entrer en production. Et quand c'est entré en production, d'un seul coup, c'est devenu l'État le plus productif. Bon, voilà ce que ça donne, les grandes productions. Le Brésil est un gros producteur de canne à sucre, de soja, de café, de cacao et d'orange. Pour toutes ces productions, il est premier ou deuxième producteur mondial. Et on voit bien qu'il y a un cœur productif dans ce triangle du Sud. Malheureusement, il y a aussi le côté obscur de la force. C'est une carte inédite que je vous montre, mais je ne pourrais même pas vous laisser, parce qu'on vient de faire avec Nelly un travail pour l'Organisation internationale du travail sur l'esclavage rural au Brésil, à partir de données obtenues par les gens qui font les patrouilles, qui vont les chercher, et on les a aidés à mettre au point. À partir de cette constatation, donc traitée sur cartes et données, on a aussi développé un indice de probabilité de l'esclavage. À partir de notre base de données socio-économiques, on a développé un indice de là où il pourrait y avoir des esclaves. Et le jeu, c'est bien sûr que tous les cercles des cas connus tombent dans les catégories élevées, mais il y a aussi derrière le fond, vous voyez, plus au nord, des endroits où il n'y a pas d'esclaves connus. Et on leur a dit, si on était vous, on irait par là. Donc on a présenté ça, croyons-nous, aux commanditaires de l'étude, c'est-à-dire au Bureau international du travail. Quand on est arrivé, il y avait tous les ministères brésiliens devant nous, dont les responsables des patrouilles, donc on était un peu dans nos petits souliers. On leur a fait cette démonstration géographique et cartographique, et c'est eux qui nous ont remerciés. On était soulagés, contents, ils disaient oui, votre travail justifie le nôtre. On a dit non, vous vous trompez, c'est le contraire, c'est votre travail qui justifie le nôtre. Ils ont dit bon, écoutez, on va probablement réorienter un peu nos patrouilles, parce qu'il y a effectivement des coins où on n'était pas encore là. Flux et transport, ça c'est là, un aéroport en Amazonie, vous voyez comment ça se présente, une clairière, un bout d'asphalte, un corridor d'asphalte, ce qui n'est pas toujours le cas. Les Brésiliens voyagent très peu en train, mais beaucoup en bus, et quand ils viennent prendre le bus en Europe, ils sont un peu dépaysés, et ils trouvent que les autres sont bien un peu petits, donc ils ont effectivement ces monstres. Il y a des avions, avec cette compagnie qui s'appelait la TAM, qui était le taxi aérien de Manille, qui était une toute petite ville, qui est aujourd'hui une grosse compagnie, qui, comme c'est écrit dessus, est orgueilleuse d'être brésilienne. Mais il y a aussi des avions taxis un peu partout, comme ici dans l'aéroport de Conceição do Araguaia. On est arrivé avec cet avion qu'on voit sur la droite, qui est un monomoteur. On est monté dans l'avion, on nous a donné un petit papier disant « Chers passagers, vous avez sans doute remarqué que nous avons remplacé nos bimoteurs par des monomoteurs, mais rassurez-vous, c'est un très bon moteur, très bon. » Bon. Et alors, quand on s'est posé après, il y avait un monsieur qui était sur la piste qui nous a fait signe d'avancer. Et il a pris sa pompe et il est monté, il a fait le plein. Après, il a nettoyé le pare-brise. On a cru qu'il allait piloter, mais non, il est resté là. Donc il y a aussi ce qui permet d'expliquer pourquoi, et là aussi c'est la possibilité de faire des cartes de flux, parce que Cartes et données fait très très bien, de montrer le flux des transports aériens, de plus en plus qui s'organisent autour du hub de Brasilia. Brasilia qui a été mis comme capitale au centre du pays, aujourd'hui sert aussi de plaque tournante pour l'aviation. Bon, voilà aussi un autre cas, je parlais des bus, ben voilà les 100 plus longues, les 100 plus principales en nombre de passagers, routes de bus inter-État au Brésil. Il y a assez fréquemment des bus qui mettent 4 jours, en roulant jour et nuit, pour rejoindre leur destination. On peut même trouver certains bus, on peut prendre un bus à Rio de Janeiro pour Santiago du Chili, là c'est une semaine, donc il faut être patient. Produit intérieur brut, représenté ici par une usine à sucre, qui a été racheté, fait partie du groupe Tereos, qui est une coopérative de betteraviers de Picardie, qui a senti que la betterave n'avait pas beaucoup d'avenir, surtout après la PAC, la suppression de la PAC, enfin, les subventions en tout cas. Donc ils ont commencé à investir, et ils ont 5 usines de ce genre-là maintenant au Brésil. Le Chili, Mozambique, parce qu'ils ont fait comme toi, ils ont acheté des entreprises, et dans le lot qu'ils ont acheté, il y avait une usine à sucre au Mozambique qui les embête un peu, ils ont essayé de faire avec. Ben, le PIB, il est extrêmement différent. Là, on a une représentation en 3D qui montre à quel point São Paulo, littéralement, se détache.
mais je me sers aussi de ça pour montrer à mes étudiants les artefacts. Quand on passe des 27 États aux 360, aux 500 et quelques micro-régions, ben on voit qu'en fait, ce n'est pas l'État entier qui se décolle, c'est la ville de São Paulo. Suivi par Rio, Belo Horizonte, c'est vraiment un pays qui est de toutes les inégalités, tous les contrastes et toutes les concentrations, en particulier pour ça. Et là aussi, l'anamorphose rend des services. Ben ça, c'est le produit intérieur brut des 27 États brésiliens. Vous voyez que São Paulo et Rio de Janeiro, qui devient une espèce de pâte de crabe autour de la baie de Rio, l'emporte de très très loin par rapport aux autres. La forme réelle du Brésil est en bas, vous le rappelez. Et puis on peut s'amuser, par exemple, on peut mettre en relation le PIB et le territoire. C'est une représentation 3D colorée qui permet de montrer non seulement la concentration dans le sud, le Brésil est basculé, mais on voit aussi que le PIB suit les routes. Vous voyez, les routes transamazoniennes sont maintenant jalonnées par des communes qui ont un PIB plus élevé que les autres. On voit vraiment la marche pionnière se dessiner. Puis ça, c'est une revendication. J'ai demandé plusieurs fois pourquoi on peut colorier les cartes en 3D, pourquoi on ne peut pas colorier les anamorphoses. Je rappelle ça à mes petits camarades, je leur ai dit publiquement. Ils avaient dit qu'ils vont le faire. C'est pas mal, une fois qu'on a fait une anamorphose, de l'utiliser comme fond de carte pour remettre. Ça renforce encore le pouvoir évocateur de l'anamorphose. Dernier thème, les polarités sur cette représentation d'une partie de la banlieue de São Paulo. Quand on la survole en avion, ça dure très très longtemps et on n'arrive jamais à voir tout en même temps. On a non seulement cette capitale, mais d'autres, là, à l'image, vous connaissez Brasilia, le centre de São Paulo, Rio de Janeiro et Curitiba, qui est une des villes moins connues, mais c'est une des 8 ou 9 villes millionnaires du Brésil, qui aide à structurer le territoire. Et là aussi, le module polarisation de carte des données permet de calculer une aire d'influence théorique à partir du PIB, en l'occurrence, qui montre un peu le rayon, ou à partir de la population. Là, on a calculé les aires d'influence théorique à partir de la population, puisque l'Institut de statistique brésilien n'avait pas refait ce travail avec ses batteries d'indicateurs et d'enquêteurs depuis 1993. Il vient de le refaire en 2007, et cette évaluation faite à partir de la population était tout à fait raisonnable. Donc les aires d'influence théorique sur chiffre d'affaires ou autres marchent assez bien. Je vais vous le montrer sur le commerce. Vous avez là le principal supermarché de la petite ville de São Gabriel da Cachoeira, au fin fond vraiment de l'Amazonie à la frontière de la Colombie, mais c'est ce qu'il y a de mieux dans ce coin-là. La rue du commerce de gros à São Paulo qui grouille jour et nuit de gens tout le temps et qui a en général plusieurs mois de décalage. En septembre, on trouve les produits de Noël. À Noël, on trouve les produits du carnaval. Il y a vraiment là que les gens viennent s'approvisionner. Dans ces galeries qui sont donc sur plusieurs étages, mais on trouve aussi de la distribution tout à fait banale, d'autant plus que là, c'est un carrefour. Carrefour a 17 implantations au Brésil. Et au moment de Noël, on fait comme si on était en Europe, avec des Pères Noël et des traînes et des traîneaux, alors qu'il fait 40 degrés de Je terminerai sur celle-là pour ne pas vous lasser. Là, c'est un petit exercice qu'on avait fait sur l'État de São Paulo. On a fait une aire d'influence théorique du commerce à partir de la TVA sur le commerce de gros. Donc, ce serait des aires d'influence des centres secondaires. Le grand cercle bleu, c'est São Paulo, et les autres, c'est les villes secondaires. Et on s'aperçoit qu'il y a des endroits qui sont encore très très peu drainés. Et donc, si dans certains d'entre vous veulent installer une centrale de distribution de gros à São Paulo, je tiens cette carte à leur disposition. Voilà ce que je voulais vous montrer. Discussion, si vous voulez, avec quelques bestioles brésiliennes qui peuvent mettre un peu de piquant dans cette discussion, si vous le souhaitez. Et voilà ce que je voulais vous montrer. Si vous avez des questions en dehors de cet après-midi, mon mail apparaît ici et je suis toujours disposé à parler carto et à parler Brésil, et carto du Brésil encore plus. Merci.